Je m'appelle Emmanuelle Duez, j'ai 27 ans, détail qui a son importance, et je vais vous présenter hyper rapidement le contenu d'une formation qui s'appelle la Y Révolution des politiques de diversité hommes-femmes en entreprise. Autrement dit, comment est-ce que la génération Y est vecteur de mutation, de révolution dans la manière d'aborder les problématiques de diversité hommes-femmes dans les entreprises. Je suis la présidente cofondatrice de Woman Up, qui est la première association d'Europe parée pour la génération Y, les moins de 30 ans, sur les thématiques de mixité en entreprise. Et par ailleurs, je suis entrepreneur puisque j'ai créé The Boson Project, qui est un laboratoire de développement du capital humain, au sein duquel on aborde la problématique des mutations d'entreprise depuis des structures rigides vers des structures fluides, pareil pour les collaborateurs et notamment les plus jeunes, et notamment via l'intergénérationnel. Alors de quoi est-ce qu'on va parler dans cette formation ? On va parler de qu'est-ce que c'est que la génération Y. Est-ce que c'est une génération qui est différente des autres générations? Est-ce que c'est une génération qui a des caractéristiques, des aspérités différentes de la jeunesse? Quelles sont les aspérités, les comportements clés de cette génération? Quels sont les stéréotypes que les anciennes générations projettent la plupart du temps sur cette génération-là? Comment est-ce qu'on les recontextualise? Comment est-ce qu'on comprend le pourquoi du comment? Et surtout, comment est-ce qu'on en tire des clés managériales pour mieux travailler avec vos jeunes collaborateurs à l'intérieur de vos entreprises? Et puis, troisième partie de la démonstration, dans quelle mesure est-ce que cette génération qui aspire à un équilibre des vies très fort, d'ailleurs c'est la revendication numéro 1 quand on rentre dans une entreprise, cette génération est porteuse de révolution sur les sujets de mixité homme-femme pour la première fois. Ça fait 30 ans qu'on parle toujours du sujet, qu'on fait toujours la même chose. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer puisque les jeunes hommes sont en train de rentrer dans la partie et ont un potentiel de mutation des politiques de diversité qui est phénoménal. Donc, je vous expliquerai dans quelle mesure c'est une réalité et comment est-ce qu'on capitalise sur ces nouvelles aspirations pour réformer les politiques de diversité, pour les rendre plus modernes et plus adaptées aux aspirations de cette nouvelle génération, donc plus pérennes dans le temps.